Juste avant que. Alors, déjà, moi, premièrement, je suis contre le vivre ensemble. Je pense que c'est une bonne posture. Je suis contre aussi le droit de l'homisme et la pensée libre de manière générale. Je suis complètement opposé à ça. Je pense que ça a complètement pas de sens. Je vois pas comment on pourrait unir les hommes ensemble sur justement avec autant de visions du monde qui aurait donc d'humanité, d'être humain, pardon. Et du coup, moi, la question que je vais te poser, comment tu veux faire vivre ensemble les hommes là où tout et n'importe quoi peut cohabiter? Ben, c'est le principe. Mais est-ce que tu peux faire société, par exemple, avec des gens qui vont te dire que lui, dans son idéal, il peut marier des fillettes de 6 ans. Ton voisin, il va te dire que lui, ce qu'il aime bien, c'est militer pour légaliser la pratique de la PDO. Par exemple, on va dire qu'il est militant athée, qui veut militer pour dépénaliser par C'est- exemple, le vol à l'étalage. Comment tu peux faire société avec autant de visions différentes du monde? Avec la démocratie. Et le D'accord, très respect. bien, très bien. Et tu penses que ça, c'est une bonne idée? Je pense que la démocratie est une bonne idée, oui. Ça, je te confirme. Du coup, si imaginons demain, tout le monde te dit qu'en fait, dans notre démocratie, il faut pragmatiser le J, du coup, c'est OK, quoi. Non, je serais pas d'accord. Non, c'est ce qu'on appelle une oclocratie, ça, après. Ouais, c'est pas démocratique, ça, random catholique. Non, mais même si un système démocratique aboutissait à ça, je ne serais pas d'accord. Oui, encore heureux. Et si imaginons dans ton système démocratique, alors peut-être un truc moins hard, etc., il en vient à te dire, ben en fait, on va peut-être dépénaliser le vol. Je vois pas comment ça arriverait, mais Ben, je ne en serais pas d'accord. Californie, en Cal- non, mais très bien. Mais en Californie, par exemple, c'est arrivé. Ils avaient dépénalisé le vol à l'étalage, etc. C'est arrivé, ça a eu lieu. Et en fait, ma question, elle est très bien. Donc, tu vas dire que tu n'es pas d'accord, puisque la démocratie te permet d'avoir ton opinion, mais comment tu vas pouvoir faire société avec ces gens-là? Tu vas avoir rien en commun avec eux. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire quoi faire société, Randall? Ok, alors je vais donner une définition de société. Attends, je prends mon bouquin et vous me dites ce que vous en pensez. Non, de faire société. Pas Bah d'une attends, je vais société, donner. c'est de faire. Ok, attends, très bien. Je suis pas le meilleur. Voilà, moi j'aime bien avoir des documents sur moi, des sources, etc. Tu vois. C'est quoi ta source, s'il te plaît? Alors là, je suis dans un livre de Jean Doja qui s'appelle L'ordre social chrétien. Ah, Donc là, il ça prend. promet. Ouais, Ouais, voilà. ouais. Donc là, il va prendre une définition plutôt thomiste et il va dire la société est un ordre entre les hommes pour réaliser ensemble une œuvre commune dans la volonté d'un même but. Dans la définition de société, il y a aussi une dimension qui est très importante, c'est la question du bien commun. Or, dans le paradigme libertarien, donc du coup, c'est une question que je vais vous poser, où est-ce qu'il est pour vous le bien commun? Puisque quand tu prends la Déclaration des droits de l'homme, même si elle n'arrive pas vraiment à y échapper, mais dans votre paradigme, le bien n'existe pas. En fait, je pense que ce qu'il demande, et c'est une vraie question intéressante que moi j'aime beaucoup apporter à des personnes qui sont athées, c'est comment est-ce qu'on pose une morale pour vivre en société sans être religieux, et est-ce que la morale est encore nécessaire aujourd'hui? Bien sûr. Pourquoi on Ce serait. voudrait... Attends, juste random, ce serait ça, comme elle l'a formulé, Yuki, ou pas? Ce que tu voulais dire. Non, en fait, Yuki, en fait, non, désolé, j'ai lisé un commentaire et du coup, je crois que Yuki, elle a dit qu'en fait, Mhm. elle posait la question de savoir si on pouvait se passer de la morale. C'est bien ça? Non, j'ai dit, et puis ça c'est moi qui le Non. rajoute, mais je pense que toi ce que tu veux amener c'est comment est-ce qu'on a une morale sans être religieux? Attends, Parce que Yuki. toi, ce que Non, tu... non, c'est pas ça que je dis. Non, non, non. Moi, en fait, je vais partir d'un point de Enfin, en fait, non, c'est pas ça que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que je pars du principe que normalement, l'être humain, il est réaliste, même s'il a professé des doctrines, on va dire positivement, qui va affirmer, voilà, des choses, etc. Il restera toujours pour moi réaliste moral à partir du moment où il dit il faut que. S'il dit il faut que, c'est qu'il pense quelque chose de supra-humain qui s'impose à tous comme étant le bien, etc. Moi, la question que je pose, c'est comment, dans le paradigme droit de l'homiste, avec le bien commun, avec la question du vivre ensemble, comment tu conçois du coup l'idée de bien commun? Pour faire simple, moi je pense que les êtres humains, pour faire société, ils ont besoin d'un commun substantiel. S'il n'y a pas ça, c'est pas possible. Or, C'est ce quoi? commun substantiel, pour Ah, moi, C'est quoi un non mais commun c'est mal, substantiel? ça va être une vision justement de ce qu'est le bien commun sur lequel ils vont s'entendre et ils vont se mettre d'accord pour pouvoir faire société. Et comment tu vas pouvoir t'entendre et cohabiter et faire société avec un salafiste qui habite dans la maison de gauche lui, son projet est de marier des fillettes de 4 ans et ton voisin de droite qui, lui, qui est un grand admirateur du petit moustachu et qui son idée à lui, c'est de massacrer tous les J. Vas-y, Parce qu'on vas-y. va pas lui permettre de mettre ces valeurs-là au sein de la société, justement. Parce que son avis sera minoritaire. il faut Oui, une puis en majorité. fait, Ouais. juste,
En fait, on fait une loi en place qui interdit de marier les enfants, comme ça, que ça vienne de sa religion ou pas. Bah, juste, on a décrété qu'en fait, ça causait du tort ou de la souffrance à autrui de marier des enfants. Donc, c'est une bonne raison de l'interdire. Si maintenant, c'est parce que je trouve ça pas bien, le fait de trouver ça pas bien ou que ça me déplaise, c'est pas une bonne raison de mettre des lois. C'est ta réponse, moi je vais l'accepter. C'est vrai que d'ailleurs c'est ce qui passe aujourd'hui. Moi je suis d'accord avec vous. Le problème c'est que tu sais que la personne elle milite pour ça. C'est-à-dire que Elle a le droit. non mais pardon. Elle a le droit. Attends, toi tu dis qu'une personne elle a le droit pour militer pour légaliser le mariage des fillettes. Ben, pourquoi pas? Mais ce que tu viens de dire pour moi est très grave. Dans ton système à toi, peu importe celui que tu proposes, le problème qui n'en est pas un pour nous, en quoi il n'y est pas dans ton système? Alors attends, j'ai pas compris ta question, mais je crois que en répondant. Le problème que tu soulèves dans notre société actuelle, est-ce qu'il serait pas aussi présent dans ton système à toi? Ok, très bien. Alors déjà, moi je suis contre la pensée de système. Je pense que ici-bas, jamais l'être humain pourra concevoir un tout parfait. Non, je pense que déjà, ce qu'il faut surtout pas faire. Qui peut alors? Ben justement, en fait, malheureusement, on va devoir toujours être au minimum obligé d'avoir un truc qui sort de la conception d'un cerveau humain. Et moi, je pense que c'est surtout. Je suis désolé. Attends, j'ai pas fini ma réponse. Ah, il va pas répondre à ma question du coup. Non, mais attends, je vais répondre par rapport à la Random, démocratie. franchement, je m'excuse. Attendez, j'ai encore. pas répondu. Je Amine. suis désolé par mon manque de politesse, mais je comprends pas quelqu'un qui se plaint d'un antisémite et quelqu'un qui se plaint d'un radicaliste islamiste alors qu'il défend une idéologie fondamentaliste catholique. Je comprends pas comment t'as le cran, comment tu oses installer la doctrine de ton Dieu pour réagir la façon dont on vit en société. Comment tu oses? Moi, je Alors, trouve ça j'aimerais juste. bien répondre. J'aimerais bien te répondre, Amine. Par contre, il y a d'autres éléments que j'aimerais juste par rapport à la démocratie. Je sais plus qui c'est qui disait qu'en fait, voilà, pour vous, votre modèle idéal, c'est la majorité. Attends, qui ma va question. Attends, ma question- Anthony, laisse-le Ah, terminer. s'il c'est te pas plaît. grave. Vas-y, y a pas de souci. En fait, vous m'arrêtez si je me trompe, mais de ce que j'ai compris, il y a un intervenant qui a dit sur votre panel, qui a dit que pour vous, voilà, le système idéal, ça va être plutôt l'idée qu'en fait, c'est la majorité qui aurait raison, et en fait, ça serait du coup la volonté de l'individu ignorée, puisque la majorité s'impose, etc., à tous. On connaît tous cette vision des choses. Moi, je pense pas ça. Moi, je pense que la chose qui doit s'imposer à tous, c'est le bien commun. Mais et comment tu définis le bien commun? Je peux juste. Attends, je peux juste, attends, Graham, tu définis comment le bien commun? Ok, très bien. En fait, si on part du principe de la philosophie réaliste, en tout cas depuis Aristote, on sait qu'il y a un ordre naturel et on peut extraire, du moins l'homme il peut avoir la prétention, parce que l'homme il est un être religieux, un être métaphysique, tout ce que vous voulez, il est capable de voir dans l'ordre du cosmos, il arrive à extraire et à en faire des lois. Voilà. Et donc on Il peut faut regarder. trouver, Attends, j'ai rien compris. Il faut regarder le cosmos et en tirer des lois, c'est ça que tu dis? voilà, selon le réalisme philosophique, tu peux à partir de l'observation de l'ordre des choses en tirer des règles qui vont découler de ce qu'on appelle la loi naturelle. Comment tu Je fais donne- pour. Je C'est un comprends exemple. pas comment tu. Ben, Comment on par exemple, pour procède? arriver à l'idée, Comment on fait pour arriver- observer le cosmos et en tirer des règles? Je ne comprends tu pas vas comment tu comprendre. opères. Par exemple, pour arriver à l'idée qu'il ne faut pas tuer, C'est de parce que l'astrologie, tu te rends ça? compte. Non, quand le cosmos, l'ordre des choses qui est autour de toi. Par exemple, pour arriver à l'idée qu'il ne faut pas tuer, parce que tu observes, si tout le monde s'entretue, tu vas observer qu'il n'y aura plus de société. Donc tu peux arriver à là et extraire une règle qui te dit il ne faut pas tuer ton prochain, par exemple. C'est le Donc, cosmos. du coup, on peut faire société, du coup. Je sais pas. J'ai une Bon, question. est-ce que je Quand peux je dis juste le souligner. cosmos- Attends. Je veux juste souligner un point de 2 secondes, hein, après je coupe mon micro. Mais tout à l'heure, Paul avait souligné le fait que les gens avaient le droit de militer même pour des idées abjectes. Et toi, Random Catholique, tu avais l'air d'être choqué par ce qu'il venait de dire. Je tiens Oui. juste à souligner que, a priori, toi, tu es contre le droit à l'IVG. Exactement. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de Exactement. souligner que du coup, Voilà. tu as notre autorisation de militer pour ce droit dégueulasse et abject. Enfin, Oui, mais pour sauf que- militer pour cette position abjecte. C'est une bonne remarque, sauf qu'on ne prend pas le bon point de départ. Pour vous, le bien n'existe pas et toute idée à droite. Bien sûr que le bien existe. Ok, très bien. Alors, la preuve que non, puisque tu me dis que. Attends, tu peux me dire que le bien existe et à la fois me dire qu'un musulman peut militer pour légaliser le mariage des fillettes. Ouais. Et alors? Ouais, non. il peut, Eh mais- ben, En quoi c'est Eh contradictoire? bien, je te réponds, si le bien existe, il doit s'imposer à tous, et donc c'est pas normal qu'un homme fasse la promotion d'une doctrine qui va violer le bien qui est en tout cas faire la promotion de mariage des fillettes. Et par exemple, il y a un principe dans les droits de l'homme qui te dit que nul homme ne peut être inquiet pour ses opinions. Et donc, par Je suis exemple, d'accord.
Voilà. Moi, ce que je pense qu'il y a, en fait, il y a deux visions qui s'opposent. En tout cas, la mienne, je pense, qui est aussi celle du réalisme, qui est que l'idée, c'est que c'est le bien qui va s'imposer. Et donc, dans la cité, le mal ne peut pas avoir de droit et être promu. Par exemple, si demain on commence à faire la promotion du vol ou du mariage des fillettes, automatiquement, il faut que l'État il a le devoir de réprimer cette parole-là. Or, toi, Au dans ton nom, paradigme-là, au vas-y. nom du bien. Exactement. Et c'est quoi le bien alors? Comment tu définis le bien? Et voilà. Mais ça va être tout l'enjeu de notre discussion. Ben, je t'écoute. Voilà. Mais pour moi, le bien, c'est un transcendantal. C'est-à-dire que le bien dans ma pensée, en fait, c'est Dieu. Voilà. Voilà. Et moi, si je te dis que Dieu n'existe pas, Yes. Et c'est sûr, c'est donc C'est bon. la question C'est initiale bon, que je j'ai pense. posée. Donc, comment faire une société morale tournée vers l'autre et le bien sans la religion? Voilà. C'est bien parce que ça fait quelque temps que je l'ai posé, cette Ok, reformulation. ouais, mais en fait, tu as posé la question avant qu'il n'apporte cette affirmation. Oui, mais Tu je vas trop connais sa vite. rhétorique par Je sais, cœur. mais j'ai déjà entendu Random catholique, t'inquiète pas. Ouais, Mais Mais c'était moi, sûr que j'aime ça allait bien, être ça. C'était sûr que j'aime le bien, débat allait être ça. j'aime bien laisser les gens aller au bout de leur démonstration. Et Oui, voilà, pardon. donc tu me dis donc le bien qui doit définir la société, c'est Dieu. Mais moi, je suis athée. Dieu n'existe pas. Comment on fait? voilà. Et ben c'est pour ça que c'est pour ça que dans ce paradigme-là, il n'y aura plus jamais possibilité de société. C'est pour ça que des penseurs comme Patrick Buisson vont appeler ça une non-civilisation, une non-société. Et moi, je pense que justement, le règne des droits de l'homme ou du droit de l'homisme plutôt, c'est la fin de l'Occident et c'est la plus grosse catastrophe qui arrive à l'humanité. Et c'est grâce à Dieu. Et c'est Voilà. une fin de débat. Eh oui, tu te On contredis. ne peut pas débattre de Dieu. Voilà. hein. Pourquoi tu dis que contredis. c'est grâce Non, à non, mais Dieu, c'est la volonté de Dieu. On est bien d'accord que tout ce qui se passe, selon toi, Non, moi je suis athée, pas dans ma c'est croyance. la volonté de Dieu. Non, pas dans ma croyance. Ah, dans ta Hmm. croyance, il se passe des D'accord. choses Du que coup, c'est Dieu la ne... volonté de qui? Attends. Ça veut dire que dans ta croyance, il se passe des jeux contre la volonté de Dieu. Exactement. Waouh. Mais Bah oui. c'est quoi ce Aïe, Dieu? aïe, aïe. C'est quoi Eh ce ben, c'est Dieu très simple. qui ne... Alors, quelle est ta croyance? Attention, là. Très parce simple. que- Ben, très simple. Ben, Dieu a créé l'être humain libre et donc Dieu accepte que l'être humain peut aller contre lui. Ça reste sa volonté, du coup. Dieu n'est pas omnipotent et omniscient. Ben, je répète, Dieu a créé l'homme libre et donc Dieu accepte parce qu'il a créé l'homme libre que l'homme il aille contre lui. C'est simple à comprendre. Mais alors, c'est pourquoi, dans ce cas, Donc, du coup, il peut pas tout faire. pourquoi c'est mal de faire ce qu'on a envie? C'est pas cohérent. Eh ben parce que eh ben, c'est une bonne question. Pourquoi l'être humain il est digne? L'être humain il a été créé parce que justement l'être humain il est capable de Dieu et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est libre. Il est capable Voilà. de Dieu. J'ai pas Pourquoi? compris. Alors l'être humain il a été créé pour rendre gloire à Dieu et c'est pour ça que l'être humain il est digne. Il est digne Tu parce m'as qu'il dit est capable de Dieu. Je finis. Ouais. D'ailleurs, c'est la question, je vais te la retourner hein, après. Hein. Alors, justement, tu m'as dit pourquoi, si j'ai bien compris ta question, pourquoi l'homme, il aurait du coup la capacité d'aller contre Dieu s'il a été créé par Dieu. C'est ça, ta question. Non, ma question c'était est-ce que des choses se produisent contre la volonté de Dieu? Tu m'as dit oui. Oui. Oui, bien sûr. Donc, du coup, j'en conclus que si l'homme décide de faire une société sans s'appuyer sur des valeurs divines, il en a le droit. Dieu l'autorise. Exactement. Alors, Dieu va le permettre, exactement, bien sûr. Mais Donc, Dieu va le permettre. donc, c'est quoi cette notion de bien dont tu me parles tout à l'heure? Et bien parce que, justement, parce que l'homme, il a pris un chemin qui est contre Dieu. Bah, c'est pas Le contre chemin Dieu, qui a été puisque pris- Dieu l'a permis. Mais non, t'as pas compris. Regarde, je Non, te je donne un comprends exemple. pas. Attends, tu peux Ah très oui, bien, Random, tu tu peux te très bien contredis. accepter. Non, tu Tu te peux très bien. contredis, là. Mais bien sûr que non. Dieu Ah, a si. créé l'être humain libre. Non, mais Dieu, c'est très simple à comprendre. Bah, on prend cette liberté, donc. Exactement. Dieu a créé l'être humain libre et donc Dieu va accepter que sa création refuse de lui rendre gloire, pardon. Bah, parfait. Dieu, c'est un peu ton parent toxique. Il dit tu fais ce que tu veux, mais si tu fais pas ce que je te dis, t'es dans la merde. Exactement. Un peu, ouais. C'est exactement ça. Yuki. C'est quand même la base de la toxicité éducationnelle et parentale. hein. Et en plus, tu sais, C'est hyper mime. c'est exactement ça. Et en plus, on voit les fruits de votre monde. Ah, c'est quoi les fruits? Tu veux que je te fasse un tableau des fruits? Par exemple, moi, chaque année, en France, il y a 250 000 bébés qui sont tués dans le ventre des femmes. Chaque année. Donc ça fait depuis que Let's l'IVG go. est légal, en tout cas légalement, c'est plus de 4-5 millions de bébés qui ont été génocidés, Alors, par justement ces lois
c'est leur ignoble, etc., qui avait des buts voilà, qui ont assez très limites. Je trouve que ton propos est abject. J'aimerais que tu il y a aussi ne sois pas autorisé à le dire. Il y a l'explosion aussi de la pornographie. 70% des Français consomment de la pornographie régulièrement, en tout cas chez la population mâle. Tu as aussi le taux de divorce qui est très élevé. Les hommes et les femmes qui sont plus capables de se supporter, de faire des familles, de rester ensemble, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Les trentenaires sont quasiment presque tous célibataires, etc. Le pays est catastrophique. Je vous rendez pas compte, mes amis, le monde, il devient de plus en plus ignoble. Hein. Dans l'histoire de l'humanité, je prends des risques. Hein, parce que le mariage représente rien dans l'histoire de l'humanité. Hein. Et du coup, la pornographie, c'est bien? Ça dépend selon quel critère, en fait. Effectivement, monétairement, ça marche bien. On va bien, parce que du coup, le plus gros mal de notre société actuellement, parmi tout ce qu'on a, hein, si vraiment tu regardes au large la vision panoramique, le point le plus gros caillou dans la godasse, c'est la pégraphie. Oui, bien sûr, en partie, bien sûr. Oui. Ah bah oui, voilà. Et aussi, voilà. C'est pas le capitalisme. Le capitalisme, ça veut rien dire, Test. Ah. Si, ça veut dire quelque chose. Si. Alors, si. Justement, attends, il y a une signification. Comment tu veux, dans un paradigme libertarien, vouloir enlever l'idée de capitalisme, de loi, d'offre et de demande? Attends, il y a un truc qui me dérange, T'arrêtes pas d'utiliser le mot libertarien depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux me le définir, que je comprends pas? Ok, l'individu et tout, il y a presque plus d'État. Ça te va comme réponse? En fait, moi je pense que c'est un leurre de penser qu'on pourra détruire l'islam. Justement avec... Oui, tu vas comprendre. En fait, l'ironie des choses que depuis tout à l'heure que je l'entends parler, il fait passer les radicalistes islamistes pour des petits joueurs devant lui. Je suis d'accord, j'ai l'impression d'entendre un gars de l'État islamique depuis tout à l'heure. Exactement, je sais pas si... vraiment Mais ceci, moi je suis pour que tu puisses défendre ton opinion. Il est sur un panel avec quasiment que des athées, des personnes de gauche, donc c'est quand même plutôt honorable déjà de venir se confronter à l'échange, et on est quand même un petit peu à 5 à lui renvoyer la balle. Donc, Hier, j'ai fait le même exercice, c'était moi de l'autre côté. T'as vu la dernière vidéo de Jack? C'était sur 6 heures face à ce qu'il a qualifié d'extrême droite. Elle est pas mal cette vidéo. Je voudrais juste comprendre ce qui reproche au fait de vivre en société. Alors qu'aujourd'hui, comme je dis depuis tout à l'heure, on est en train de se porter, comme l'a rappelé Graham en plusieurs fois, de propos abjects. Et heureusement qu'il y a de la démocratie qui existe, que les gens puissent s'exprimer. Ça nous permet de comprendre ce que pensent les gens et ce qu'il y a derrière plein d'idéologies. Vouloir interdire ça parce qu'il y a une soi-disant morale supérieure à toutes les autres, au nom d'un être qui ne s'est jamais manifesté, et en plus il ne voit pas de problème à ce que les gens vont à l'encontre de sa volonté. C'est même Dieu, soi-disant, le Dieu soi-disant ne s'est pas manifesté. Pourquoi tu veux faire le travail à sa place random? Ok, je te répondrai volontiers à la question quand tu m'auras démontré sur quoi tu vas te baser pour établir qu'il y a une nature humaine. Dans ces cas-là, moi je répondrai à ta question. De démontrer quoi? Alors, une nature humaine, c'est antinomique, mais bon... Oui, puis il a jamais parlé de nature humaine, si? Il me demande en gros pourquoi on devrait accepter, nous athées. Alors, sa question, elle est simple. Hein. Il me demande pourquoi nous athées, on devrait accepter qu'il y a un Hurluberlu qui arrive, qui nous parle de Dieu, et qui dit voilà, maintenant il faut se baser sur l'ordre moral tel que Dieu l'a disposé selon la nature des choses, etc. Et du coup, moi je te renvoie la balle, Amine. Comment toi qui te réclames les droits de l'homme, qui considère donc qu'il y a une nature parce qu'il y a une humanité, sur quoi tu vas te baser, sachant que tu es censé accepter comme point de départ un paradigme purement matérialiste et évolutionniste, où il n'y a que des individus avec un génome plus ou moins proche pour se reproduire, et c'est tout. Dans ton propre paradigme scientiste, il n'y a pas de nature humaine. Non, c'est des choses fausses, là. Ce que tu n'as pas saisi, Random, c'est que pour un athée, ton discours, il est aussi issu d'êtres humains. Donc, il n'est pas plus légitime que le mien. Ils sont au même niveau. Toi, tu revendiques une autorité divine, mais on ne la reconnaît pas. Donc, ton discours, quel qu'il soit, quels que soient tes arguments, il a la même valeur que mes arguments. Si je peux dire... Vas-y. J'avais juste souligné qu'en fait, je trouve ça intéressant à quel point tu as l'air d'avoir beaucoup de mal à supporter que des gens puissent avoir des idées si différentes des tiennes,
Alors que nous, justement, on est dans l'idée que même si tes idées sont pas du tout les nôtres et qu'on ne les aime pas, bah, t'as quand même le droit de les exprimer. T'as quand même le droit de les penser. T'as quand même le droit de le dire. Et t'as même le droit de militer pour ce que tu penses. C'est ça, en fait, société, nous. Ouais, c'est un peu ça, effectivement, faire société. Peut-être que je me bien, trompe. pour moi, c'est un vrai problème parce que moi, je pense, Graham, que l'être humain, il est fait pour, voilà, pour la vérité, pour aimer la vérité, même pour la partager. Et donc, si tu penses qu'une chose, elle est bonne pour toi, tu as envie de la partager avec les autres. Et donc, tu ne pourras jamais accepter de faire société, par exemple, avec une personne qui te fait la promotion d'une idée que tu vas trouver dégueulasse. Je pars du principe que je n'ai pas la vérité, je sais pas ce qui est bien, enfin, ce qui est bien ou mal, c'est propre à moi, donc du coup, on va pas faire en fonction de ce que moi je pense. D'accord? Donc c'est valable dans les deux sens. Et pourquoi pas, Graham? Parce qu'on est démocrate. Je me trompe, en fait. Peut-être que je me trompe, peut-être que ce que je pense est faux, peut-être que je me gourre, peut-être que je suis une quiche. Donc si à un moment, moi je me fie à ce que moi je pense pour établir la société telle que moi je l'ai décidé, je pense que c'est très dangereux. Parce que très bien. si je me trompe pas, tant mieux, mais si je me trompe, c'est dangereux. Quand on dit je veux partager la vérité ou imposer la vérité. Parce que quand tu n'acceptes pas que l'autre pense comme toi, ce n'est pas partager une vérité que tu perçois toi-même, c'est quelque chose que tu veux imposer parce que tu es certain que c'est la vérité. Et pour être certain, chez un athée, il faut le démontrer. Non, voilà, moi je suis pas scientiste, hein. J'ai pas besoin forcément que les choses soient démontrées de façon certaine. Par contre, le débat d'idées, on peut prendre des décisions, des compromis sur des choses dont on n'est pas certain. Moi, j'ai pas besoin d'une preuve irréfutable pour prendre une décision. J'ai besoin de compromis, de démocratie, de dialogue. Et Random fait partie de ce dialogue. C'est-à-dire qu'avec ses idées rétrogrades de catholique, bah, il apporte sa dimension au dialogue. Est-ce que c'est grâce à des gens comme Random Catholique qu'on va s'interroger sur la pertinence de l'IVG? Bon, et puis on va décider quand même en grande partie que Random Catholique a un avis qui est pas le bon. Mais ça n'a pas toujours été le cas, c'est le cas aujourd'hui, c'est tant mieux à mon avis, mais pour moi c'est vraiment ça, on est en démocratie, on discute, on n'est pas d'accord, et c'est ça faire société Random, c'est que chacun arrive avec ses idées, et on confronte, et on se concerte, tu vois ce que nos députés n'arrivent pas à faire en ce moment, parce qu'il n'y a pas de majorité pour imposer sa volonté. Oui, mais attends, t'oublies un peu. Non, mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, par exemple, il y a des gens qui vont refuser l'idée qu'il y a un bien en soi. Donc toi, Paul, tu m'as dit que tu n'étais pas de ce bord-là. Non, mais donc, attention. Tu m'as demandé si le bien existe. Je t'ai dit oui, mais on n'a pas la même définition du bien. Donc... Alors vas-y, c'est quoi ta définition? C'est quoi ta définition, Paul? On va comprendre. Pour moi, ce qui est bien, c'est une valeur qui n'est pas absolue. C'est-à-dire que ce qu'on considère bien aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'on considérait bien il y a 100 ans ou il y a 200 ans. Parce que la société évolue, parce que le sens moral évolue, même mon sens moral a évolué au cours du temps. Et ce que je considère bien aujourd'hui, c'est le résultat d'un environnement social, de réflexion, de dialogue, de discours. Et ce n'est pas une valeur absolue, intemporelle, qui serait venue d'un être supérieur. C'est là la différence entre ton bien et mon bien. Tu es conscient que tu ne m'as pas vraiment donné de définition. Mais pour moi, ce que tu dis est très très grave. Parce qu'en fait, non mais c'est pas marrant, mais c'est vrai que c'est grave. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, ce que tu dis, en fait, ce qui est bien, c'est les valeurs sur quoi, avec le temps, les hommes qui cohabitent ensemble se mettent d'accord, etc., dans un endroit bien précis, selon un environnement bien précis, etc. Donc on est plutôt sur un paradigme évolutionniste. Très bien. Dans ces cas-là, tu es qui toi pour pouvoir imposer aux musulmans de leur dire que voilà, vous, sachant que tu dois considérer que eux font partie aussi de l'évolution, qu'ils sont encore là et qu'ils ont gravi des étapes, etc., et que eux ils sont mis d'accord pour expliquer que le mariage des fillettes c'était ok, tu es qui toi pour l'imposer au nom d'une chose qui serait, en fait, eux ils peuvent très bien te dire, attends Amine, je finis mon point Amine, s'il te plaît. Je me mute longtemps, mais tu finis par m'énerver. Est-ce que je peux terminer ma phrase, Amine? Mais arrêtez, je te dis 2 conseils. Il faut arrêter d'inventer des définitions. Si tu veux pas supporter les autres, ne débat pas. Faut arrêter d'inventer des définitions loufoques et les mettre dans la bouche des gens, de 1. Ne fais pas dire aux intervenants des choses qu'ils n'ont pas dit, de 2. Pour le mariage des fillettes, aujourd'hui, si je m'intéresse au pays du monde, là où c'est autorisé de marier des fillettes, c'est dans un pays chrétien, c'est aux États-Unis. Et s'il te plaît, arrête avec ça, c'est insupportable. Moi, je te vois autant problématique
que celui qui veut appliquer la religion islamique. Je crois que t'as pas compris mon point, t'as pas compris, c'est pas grave. Toi, si tu prends un paradigme évolutionniste, le mec, le salafiste ou n'importe qui, un bouddhiste, etc., il peut très bien te dire, moi je suis salafiste, etc., moi aussi avec le temps j'ai évolué, j'en suis à la situation aujourd'hui on s'est organisé pour dire que faire ci et ça était ok. Dans ces cas-là, il n'y a pas de bien en soi, il n'y a pas de bien qui doit s'imposer. Et c'est ça la différence entre le réaliste et vous, où le réaliste va dire qu'il y a un bien en soi, et donc au nom de ce bien-là, tu peux l'imposer à tout être humain. Random, est-ce que tu peux me dire si l'esclavage fait partie du bien ou du mal? Alors l'esclavage, tu le définis, alors est-ce que pour toi l'esclavage, c'est le fait de pouvoir posséder des êtres humains? Oui, comme des objets. Ok, très bien. L'esclavage est quelque chose de mal. Ah. Et sur quoi tu te bases pour dire ça? Ben, sur le catéchisme de l'Église catholique. Ah. Eh oui. Mais pourtant, l'esclavage, il est légiféré dans les évangiles. Et exactement, d'un point de vue d'Église, c'est une loi imparfaite. Donner à un peuple imparfait. Ah, Dieu, donc les... c'est quoi cette notion du bien qui est imparfaite? Il y a un truc qui ne va pas dans ta définition. Non, il n'y a pas de bien. Puisqu'à cette époque-là... Il n'y a pas de bien? Non, tu vas comprendre. Il faut que tu m'écoutes. Hein. Je suis tout oui. D'accord, très bien. Pas trop. Dans cette époque-là, d'ailleurs, c'est ce que dit Jésus. Jésus dit ça. Il dit « Moïse vous a permis ces choses-là parce que vous êtes un peuple à la nuque raide, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Donc évidemment, la loi de Moïse, on n'est pas dans le bien et le mal, on est dans l'interdit et l'autorisé. Et donc Jésus, quand il accomplit la loi, il donne le sens à la loi, c'est qu'on passe de ça à la question du bien et du mal. C'est pour ça que Jésus dira « Tous les commandements se résument en tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même, pour l'amour de Dieu. » Donc oui, l'esclavage tel qu'il a été légiféré par Moïse, c'est une loi de pédagogie pour faire avancer un peuple imparfait, et c'est pas une loi pour nous parfaite d'un point de vue de la doctrine de l'Église. Très bien. Random catholique, est-ce que Dieu c'est Jésus? Alors non, Jésus c'est vrai Dieu, vrai homme. Comment? Non, Jésus pour nous c'est deux natures, vrai Dieu, vrai homme, qui sont liés de manière... Est-ce que Jésus c'est Dieu? Est-ce que Jésus c'est la parole de Dieu? Ça veut rien dire ça. D'accord. Est-ce que Jésus c'est Dieu? Alors, je te répète, Jésus, c'est vrai Dieu, vrai homme. Donc oui, il est vrai Dieu, il est 100% Dieu. D'accord. Est-ce que c'est lui qui parle dans l'Ancien Testament? Alors ça, il faudra que tu demandes à des théologiens, je suis pas... Pourquoi est-ce contredit? Pourquoi ton Dieu est contredit? Alors, je te réponds. Moi, je suis pas théologien. Moi, je me base sur ce qu'enseigne l'Église. D'accord. D'accord. S'il te plaît, donc, attends, je te réponds. L'Église, attends, je te réponds. L'Église, dans son catéchisme, dans sa doctrine, elle va t'expliquer que la loi donnée à Moïse est une loi imparfaite. Voilà. D'accord. Et qui c'est qui a donné les lois à Moïse? Voilà. Et bien, ce sont des lois qui ont été données par Dieu à un peuple imparfait, dans une dimension de pédagogie. Donc Dieu donne des lois imparfaites à un peuple imparfait? Exactement, dans une dimension de pédagogie. Alors, moi, désolé, est-ce que les lois de Jésus, ça peut être... Désolé, moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça, les amis. Attends. Est-ce que ça peut être le cas encore aujourd'hui, du coup, avec les évangiles? Genre, est-ce que ça peut être imparfait encore et du coup on rechange? Ah bah non. Comment tu sais qu'une fois, quoi. Comment tu sais que c'est parfait aujourd'hui? Okay. Puisqu'avant ça a été imparfait, comment tu sais qu'aujourd'hui c'est parfait? Bonne question, mais parce que moi je suis chrétien et je crois que Dieu, il a fondé l'Église catholique, donc Jésus il est venu fonder l'Église catholique, et l'Église catholique s'occupe de nous enseigner ces choses-là. Et donc si l'Église catholique t'explique ces choses-là, ben moi j'écoute l'Église catholique parce que pour moi je la crois mandatée par Dieu. Mais comment l'Église catholique sait que les lois données par Dieu sont cette fois-ci justes alors qu'avant je ne réponds pas. Je viens de répondre à ça. Bah non, enfin du coup c'est comment est-ce que tu peux... Alors à moins d'être très crédule et de dire un peu comme moi je crois ma mamie, si ma mamie dit c'est bleu, c'est bleu. Donc si toi tu crois ce que eux ils disent, comment est-ce que tu te donnes les moyens de savoir comment est-ce qu'ils acquièrent cette connaissance-là, où tu te dis ils l'ont dit, donc c'est vrai, ils ont accès à la mise à jour. Il vient de le dire, il vient de le dire, il n'a pas la connaissance, il se fie à l'Église. Mais il a répondu à ça. Et voilà, ça c'est la question de la foi. Du coup... C'est exactement ça, c'est la question de la foi, ça, Graham. Moi j'ai foi en ce que Dieu est dans le monde. Alors, c'est ma foi. Je vais casser peut-être. Et si tu me demandes... Attends, je finis parce que la question est intéressante. Si tu me demandes de démontrer ma foi, ben, malheureusement pour vous, c'est pas moi je voudrais juste savoir... une question simple. C'est quoi la différence entre de la crédulité?
C'est quoi la différence? Eh ben, je te réponds, la foi pour nous les chrétiens est un don qui est donné par Dieu. Ça répond pas à ma question, mais d'accord, très bien. De la crédulité, ça va être le... Voilà, j'ai répondu, c'est un don qui est donné par Dieu, la foi. Mais Bon, donc, du comment coup, en l'Église vrai, sait que du coup les lois actuelles sont pas fausses? Voilà, alors après, il y a des explications théologiques. Si vous voulez, moi, je peux vous lire le catéchisme. Déjà, est-ce que ça vous intéresse? Non, pas Mais du en tout, je fait, suis athée. Voilà. justement, du coup, je vais préciser la Tu position vois, de Random qui est toujours Yuki, sur... attends, Yuki, attends. Tu vois bien que ça n'a aucun sens. Vous me demandez des justifications théologiques pour faire coïncider l'idée de la loi mosaïque avec l'accomplissement à la loi nouvelle évangélique. Et quand je vous demande si ça vous intéresse la théologie, vous me dites que non. Donc vous ne me posez pas la question. Mais Dieu Vous n'existe ne me posez pas. pas la question si ça vous intéresse moi- pas, les amis. C'est la vérité, ça vous intéresse pas. Non, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu penses. La religion ne m'intéresse pas. Moi, j'en ai rien à foutre de la religion. Voilà, donc merci de l'avouer. Donc si ça ne vous intéresse pas, ne me demande pas de justifier théologiquement. Non, ce qui m'intéresse, c'est comment toi tu penses. Toi, Voilà, toi, tu existes, contrairement à Dieu. Et donc, toi, tu as une pensée, tu as développé une pensée, tu as développé des idées. Et tu défends Exactement. des idées. Et ce qui m'intéresse, c'est comment tu en es arrivé à défendre ces idées-là. Oui, mais du coup, pourquoi tu m'as parlé de l'Ancien Testament et de la loi qui a été donnée à Moïse dans Mais un parce que peuple tu par- t'appuies là-dessus, à ma connaissance. Voilà, non, moi je m'appuie sur l'Église. Je suis catholique. Oui, il y a l'Église qui s'appuie sur l'Ancien Testament, Voilà, le Nouveau et Testament. L'Église, elle s'appuie sur ce qu'elle a reçu de Dieu. Et donc l'Église, tu m'as parlé par rapport à l'esclavage. Je t'ai dit, l'Église, elle enseigne que l'esclavage, c'est pas OK, c'est quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qui est pas bon. Et tu m'as dit, ah bon? Et tu as pensé me contredire en me disant, regarde, si Moïse, si ça. Mais voilà, je t'ai répondu. Si vraiment la question t'intéresse, on peut lire ensemble le catéchisme. Mais du coup, justement, ça va amener mon point où je suis désolée, Random, tu fais partie de toute la grosse vague de religieux qui essayent de nous expliquer comment faire société, là où tu n'as pas réfléchi à comment faire société, tu as suivi le mode d'emploi dans un bouquin. Le problème, c'est qu'en général, ce genre de live, quand en tout cas on réfléchit à comment est-ce qu'on arrive à vivre ensemble, c'est justement d'amener des arguments pour essayer de comprendre la vision de l'autre. Et même si on a parlé de démocratie, on n'a pas beaucoup parlé du débat politique et de l'importance de la politique dans la construction d'un avis éclairé pour prendre des décisions. Le problème, c'est que la religion ne permet pas ça. Et du coup, c'est pas... Moi, je dis souvent, je débat pas avec les religieux parce que vous êtes libre de croire absolument et que je n'ai absolument pas à remettre en question une croyance parce que ce n'est ni un débat ni une réflexion. Et que nous, ce qui nous intéresse, c'est de tester nos réflexions pour essayer de mieux vivre en communauté. Alors, effectivement, la facilité de suivre un mode d'emploi comme les moutons suivent leur berger, c'est quelque chose de facilitant. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'humain a montré que essayer de proposer diverses façons de faire société par le débat et la discussion est aujourd'hui préféré, et donc non, ta position dogmatique n'est plus nécessaire.